Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, j'espère que vous allez bien. Encore un nouveau jour où nous allons apprendre encore sur l'onction. On a vu ces dernières semaines qu'il y avait une onction pour l'apôtre, une onction pour le prophète, une onction pour le pasteur. Bien entendu, il y a une onction pour l'évangéliste, il y a une onction pour le docteur, ainsi que d'autres ministères. Nous avons compris que pour chaque ministère, il y a une onction. Comme nous l'avons déjà dit, c'est pour cela qu'il est écrit dans la parole de Dieu que même pour servir aux tables, il fallait des personnes qui soient remplies du Saint-Esprit. Parce que le fait d'être rempli du Saint-Esprit va nous octroyer une onction, mon frère, ma sœur. Et nous avons besoin d'une onction pour tout travail au sein du peuple de Dieu. Et cette onction n'est pas la même quand on est nouvellement et fraîchement converti, où nous acceptons le Seigneur, et où le Seigneur nous a dit et nous a bien déclaré dans Marc chapitre 16, à partir du verset 17 à 18, il est mis « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru ». Et donc, nous avons une liste qui est énumérée là, du travail que chaque chrétien, chaque croyant doit pouvoir faire. Mais nous voyons, et malheureusement c'est devant nos yeux encore aujourd'hui au XXIe siècle, nous voyons que même des personnes en autorité, c'est-à-dire ils ont un titre de pasteur, nous voyons qu'ils n'ont aucune autorité spirituelle. Ils ont un titre charnel, mais ils n'ont rien de spirituel. Et aujourd'hui, nous allons voir comment faire croître l'onction. Si vous avez été appelé à remplir une tâche ou à accomplir un ministère, vous avez une onction sur vous, que vous en soyez conscient ou non. Et quelle que soit cette fonction ou la tâche à laquelle vous êtes appelé, vous avez une responsabilité, celle de déterminer ce que sera le degré de votre onction. Et vous pouvez vous préparer vous-même à cette onction. Si elle ne descend pas sur vous, c'est parce que vous ne vous y êtes pas préparé. De plus, cette onction peut croître et vous pouvez y contribuer par l'étude de la parole et la prière. De même, vous pouvez contribuer soit à ce que cette onction s'effrite en négligeant l'étude de la parole et la prière. Maintenant, selon 2 Timothée chapitre 2 verset 15, « Quiconque travaille pour Dieu et n'étudie pas la parole de Dieu ne tardera pas à se faire couvrir de honte, car les gens finiront bien par découvrir cet état de fait. Et alors, ou bien vous perdrez l'onction, ou bien l'onction ne se manifestera pas. Mais ceci ne peut pas se produire si vous faites votre part. Si vous étudiez la parole de Dieu et prierez, lorsque vous vous lèverez pour exercer votre foi, l'onction descendra. Vous savez, si on veut prêcher sous l'onction, sous la foi, il faut commencer à proclamer les choses. Et quand on proclame les choses, Dieu entend le niveau de foi que nous allons mettre dans ce que nous disons et Dieu va agir en conséquence. Parce que n'oubliez pas, il est dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Regardez que même pas Dieu nous dit, vas-y Salvatore, impose les mains. Non, j'exerce ma foi. Je sais qu'en imposant les mains, la guérison va arriver dans la vie de mon frère et dans la vie de ma sœur. À condition qu'elle-même ne doute pas. Et donc, on voit que nous activons la foi. Nous prenons une décision de croire ce que la parole de Dieu dit. Quand moi, Salvatore, je prie pour quelqu'un qui est malade et qui me dit qu'il est malade, je n'ai aucun doute que Dieu ne veut pas guérir. Non, je sais que Dieu veut guérir. Et il guérira à une condition. Moi, j'ai déjà la foi pour prier. Et d'ailleurs, je voudrais ouvrir une parenthèse. Quand est-ce que nous avons vu Jésus prier pour la guérison d'une maladie? La Bible nous parle de prier pour les malades seulement dans l'épître de Jacques. Mais trouvons un exemple autre que celui-là, où Jésus a dû prier pour une maladie. Trouvons un exemple où les apôtres ont dû prier pour une maladie. Qu'est-ce que les apôtres ont fait? Qu'est-ce que Jésus fait? Ils ont ordonné à l'esprit impur de quitter la vie de la personne
et la personne s'en est trouvée totalement guérie. Nous avons même cet exemple de cette femme à la perte de sang depuis 12 ans, où Jésus ne s'est même pas rendu compte que quelqu'un allait pour le toucher. Jésus s'en est rendu compte quand cette personne-là l'a touché. Jésus n'a même pas prié. Mais l'onction qu'il dégageait était parce que Jésus était imbibé, baptisé entre guillemets, du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit avait pris possession de Jésus. Il était oint, comme nous le dit Actes chapitre 10, verset 38. Jésus a dû être oint du Saint-Esprit et de force pour pouvoir faire tout ce qu'il faisait. Et nous, aujourd'hui aussi, nous sommes oints du Saint-Esprit, avec ce même Saint-Esprit, avec cette même onction, avec cette même force, avec cette même puissance. Aujourd'hui, les gens devraient pouvoir s'accoster de nous et recevoir leur guérison. Et donc, on voit, comme ce n'est pas le cas, nous devons dire que la parole est vraie et que nous ne sommes pas vrais. Et donc, nous devons comprendre que nous avons besoin de monter le niveau d'onction qui est en nous. Et comment on monte le niveau d'onction qui est en nous, mon frère, ma sœur? En méditant la parole de Dieu, en écoutant, par exemple, cette émission Foi, Onction et Guérison, qui va vous faire découvrir quelle est l'onction. Aujourd'hui, comme je le disais à l'église, je reçois beaucoup de personnes qui veulent qu'on prie pour eux, mais elles ne veulent rien savoir de l'enseignement. Moi, je vous dis une chose, mon frère, ma sœur. Osée, chapitre 4, verset 6, nous dit que le peuple de Dieu est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup qui cherchent la main de Dieu et non pas la face de Dieu. Parce que je veux te dire, mon frère, ma sœur, chaque fois que tu t'accostes à une émission, chaque fois que tu t'accostes à ta Bible, chaque fois que tu t'accostes à un livre, mon frère, ma sœur, ton niveau de foi augmente, ton niveau d'onction augmente, à condition que ce que tu lis, ce que tu regardes, ce que tu écoutes est en accord avec la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on cherche beaucoup de personnes qui veulent qu'on prie pour elles, pour recevoir une guérison, pour recevoir des dons financiers, pour qu'elles reçoivent un mari, qu'on reçoive un travail. Prie. Mon frère, ma sœur, tu as besoin de connaissances. Si aujourd'hui ta vie est bloquée comme elle est bloquée, mon frère, ma sœur, c'est parce qu'il te manque la connaissance. Et je suis là aujourd'hui, mon frère, ma sœur, comme un des instruments que Dieu utilise pour t'enseigner, mon frère, ma sœur. Pour t'enseigner ce qu'il faut savoir. Il faut savoir qu'il y a une onction. Vous savez, moi, ça ne m'intéresse pas de passer 1 heure avec vous en train de prier, mon frère, ma sœur. Je préfère vous enseigner 58 minutes et 2 minutes de prière, mon frère, ma sœur, parce que je sais qu'il y aura un résultat. Mais on peut prier 1 heure, on peut jeûner 40 jours, il ne se passera rien dans ta vie, mon frère, ma sœur, parce que beaucoup aujourd'hui refusent la connaissance. Beaucoup aujourd'hui vont se soulager la conscience dans une église, vont se soulager la conscience, mon frère, ma sœur, en écoutant une louange. Mais mon frère, ma sœur, si nous n'avons pas la connaissance, la Bible nous dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». Je le vois à l'église. Quand je suis en communion avec les ministres de la louange que nous avons au sein de notre église, Dieu change mon message. Dieu vient rajouter des versets bibliques. Pourquoi? Parce qu'elles font descendre une onction prophétique. Et aujourd'hui, ça, on n'en veut pas, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, ce qu'on a envie, c'est une église qui est pleine, bondée, où il y a du tralala qui est fait dans la musique, où le pasteur s'amuse à lâcher des vannes ou juste à donner un petit verset comme ça, juste pour pas trop froisser les âmes qui sont en train d'écouter. Mais mon frère, ma soeur, moi, ma prière a toujours été celle-ci. Seigneur, chamboule ma vie, chamboule mes raisonnements. Enseigne-moi, peu importe si la parole que le prédicateur va me donner, elle est dure, tant mieux, Seigneur. Parce que si le prédicateur ne chamboule pas ce que moi je pense, mon frère, ma soeur, eh bien, il n'y a rien qui va changer dans ma vie. Et je le sais, il y en a beaucoup, ça fait plus d'1 an
plus d'1 an qui ont écouté foi et guérison et ils n'ont rien eu. Pourquoi? Peut-être vous avez passé l'enseignement et vous avez été juste quand il y avait juste la prière. Peut-être certains ont passé tous les enseignements, ils n'ont même pas voulu de la prière, ils ont voulu juste de la bonne déclaration que Christina a faite. Mon frère, ma soeur, je vais te dire, pour faire une bonne sauce tomate, il faut tous les ingrédients. Si tu en mets un, la sauce tomate ne sera pas bonne. Et c'est comme ça dans notre vie chrétienne, mon frère, ma soeur. Il vous faut absolument savoir que l'exercice du ministère d'apôtre, de prophète, d'évangéliste, de pasteur et de docteur pourra être au bénéfice d'une onction plus ou moins grande. À mon avis, cela devient évident lorsque l'on écoute différents prédicateurs. Il leur arrive en certaines occasions d'avoir une onction plus grande que dans d'autres moments, et c'est le même prédicateur. Peut-être il a eu une bonne journée, il n'a pas eu un frère ou une sœur qui l'a attaqué dans son ministère. Et là, il est serein, et c'est pour ça qu'il est important, mon frère, ma sœur, que vos conducteurs soient sereins. Combien j'en ai entendu à chaque fois à critiquer. Ça ne fait pas les affaires du pasteur, du conducteur. Mais ça ne fera pas les affaires du peuple de Dieu. Et bien souvent, peuple de Dieu, quand vous entendez certains critiquer d'autres, fermez-les tout de suite. Parce que peut-être qu'au travers de ce ministère qui est en train de parler, qui est critiqué, où on donne des calomnies, où on donne des mensonges, peut-être, mon frère, ma soeur, il y a une guérison que tu dois recevoir par lui. Et toi, malheureusement, tu es là. Et le diable a mis une personne devant toi, mon frère, ma soeur, pour pas que tu sois au bénéfice de l'onction et de la guérison qui va opérer dans ta vie. Tu dois faire attention, mon frère, ma soeur. Tout ce que tu écoutes, tout ce que tu vois. Ça peut être même ton époux, ton épouse, qui parle mal du prédicateur. Dis stop, arrête. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, vaut mieux se disputer avec notre conjoint, notre conjointe, nos enfants, que de se disputer avec une personne d'onction, mon frère, ma soeur. Parce qu'avec ton conjoint, tu pourras toujours te réconcilier. Avec tes enfants, tu pourras toujours te réconcilier. Mais avec le ministre de Dieu, l'onction qui est là, mon frère, ma soeur, attention que Dieu veille sur ses oints. C'est ce que la Bible elle nous enseigne. Je l'aime à répéter, on parle beaucoup d'onction pour le moment à l'église. Je le dis. Regardez Myriam, ce qu'elle a eu. Elle a eu la lèpre quand elle a parlé mal avec Aaron de Moïse. Attention! Attention, mon frère, ma soeur. Vous savez, l'onction se manifeste dans divers domaines et dans de différents degrés, mon frère, ma soeur. À l'époque de l'Ancien Testament, le Saint-Esprit descendait sur 3 catégories de personnes, on l'a déjà vu. Le prophète, les prêtres et les rois. Ainsi, il leur était possible d'exercer leurs fonctions respectives. Et si aujourd'hui, il y en a beaucoup qui prêchent contre tout ça, contre l'onction, contre les ministères, mon frère, ma soeur, contre l'Église, mon frère, ma soeur, ce sont des personnes qui sont mandatées par le diable. Je n'ai pas de demi-parole, mon frère, ma soeur. Elles sont mandatées par le diable. Et dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit ne demeurait pas sur eux, comme lors de la dispensation qui est la nôtre aujourd'hui. Saviez-vous que David a été oint roi d'Israël, mais qu'il était aussi prophète? L'onction du prophète reposait sur lui. Vous rappelez-vous de ces 2 prophètes de l'Ancien Testament, Élie et son successeur Élisée? Élisée demanda et reçut une double portion de l'onction d'Élie. Ceci ne signifie nullement qu'il y ait 2 Saint-Esprits. Il n'en existe qu'un seul, mon frère, ma soeur. Ce qu'entendait Élisée par double portion, nous pourrions le qualifier de double mesure de l'onction pour exercer la même fonction. Pareille mesure n'était pas la dispensation de quiconque n'était pas appelé à cette charge, car il n'en aurait dans aucune utilité, aucun besoin. Si vous êtes appelé à faire un ministère pastoral, vous n'avez nullement besoin de l'onction du prophète. C'est comme si vous achetiez une Ferrari et vous rouliez à 50 km/h sur l'autoroute. T'as pas besoin de ça. La moindre des voitures aujourd'hui roule à 50 km, mon frère, ma soeur. Mais Élisée avait été aussi appelé à exercer cette même fonction
que son père Élie. Et par là, je veux aussi dire, et beaucoup de fois se choquent en me disant « Mais Salvatore, tu juges ?» Non, je ne juge pas. Quand un pasteur a un esprit d'adultère dans sa vie, je vais vous dire, il n'attire que des adultères avec lui. Je l'ai vu à maintes et maintes reprises. J'ai aidé des personnes, et puis à un moment donné, elles sont disparues. Pourquoi? Parce qu'elles avaient refusé l'enseignement que je leur donnais. Je leur disais, voilà, tu ne peux pas vivre cette double vie-là. Tu ne peux pas prétendre aimer ta femme et vivre avec quelqu'un d'autre. C'est avoir une double vie. C'est être faux. Il n'y a pas de nouvelle naissance là-dedans, mon frère, ma soeur. Maintenant, nous devrons savoir aussi comment obtenir un manteau. Avez-vous entendu parler, mon frère, ma soeur, qu'il y a un manteau qui est revêtu sur les ministres, qu'ils soient apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs? Savez-vous qu'il y a un manteau? Beaucoup de milieux aujourd'hui, et c'est malheureux, même le pentecôtisme d'aujourd'hui, les pentecôtistes se disent supérieurs à toutes les religions dites chrétiennes. Donc les pentecôtistes, ce sont ceux qui croient au baptême du Saint-Esprit. Les pentecôtistes, c'est qui? Ce sont les personnes qui croient qu'il y a un ministère de pasteur. Les pentecôtistes, ce sont ceux qui normalement croient que les dons du charisme, dans 1 Corinthiens chapitre 12, sont toujours d'actualité de nos jours. Même si ce n'est plus vrai, mon frère, ma soeur. Parce que le pentecôtisme s'est acclimaté. Comme vous le savez, moi, je ne suis d'aucune dénomination. Je m'entends bien avec tout le monde, du moment qu'on fait la volonté de Dieu, du moment qu'on fait ce qui est écrit dans la parole de Dieu, du moment qu'on croit ce qui est écrit dans la parole. Les religions nous ont divisés, et Christ n'est pas divisé. L'apôtre Paul le dit si bien. Vous savez, mon frère, ma soeur, quand vous lisez la première épître de Corinthiens au chapitre 3, Paul fait une réprimande à cette église. Une église où il y avait tous les dons, je voudrais le souligner, où il y avait tous les ministères, où c'était, on va dire, d'un point de vue spirituel, une église parfaite. Mais seulement, l'apôtre Paul dit que c'était une église qui était fort charnelle encore. Et regardez ce qu'il est mis. Pour moi, frère, ce n'est pas à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, au verset 2, il nous dit, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. Au verset 3, en effet, parce qu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels, et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « moi je suis de Paul » et un autre « moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc qu'Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen duquel vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa récompense selon son propre travail. Qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire? Quand certains disent « moi je suis catholique », et l'autre dit « moi je suis protestant », et l'autre « moi je suis évangélique », et l'autre « moi je suis adventiste », et « moi je suis baptiste ». C'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire. Il dit « vous êtes des hommes charnels ». Et la Bible nous dit que tout ce qui est charnel est diabolique. Voilà pourquoi aujourd'hui l'Église est faible, mon frère, ma soeur. Parce qu'on s'identifie dans des groupes, on s'identifie à des personnes. Mais ce verset-là, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est Dieu le plus important. Dieu et pas une religion. Pas un autre livre que la Bible. Gloire à Dieu quand quelqu'un écrit un livre et c'est en accord avec ce que la Bible elle dit. Gloire à Dieu, mon frère, ma soeur. Gloire à Dieu pour ça. Mais combien de choses aujourd'hui sont dites et faites et qui sont contraires à ce que Jésus a dit? Jésus est la norme. Et quand on parle de manteau, mon frère, ma soeur, on pense à cette histoire d'Élie et d'Élisée. Ça nous fournit une réponse directe où il n'y a pas possibilité de faire un amalgame. Il n'y a pas possibilité, mon frère, ma soeur, de se tromper.
Mais aujourd'hui, ces gourous, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, mais c'est l'Ancien Testament. Mon frère, ma soeur, ne retire jamais l'Ancien Testament de la Bible, mon frère, ma soeur. Ne le retire jamais. Parce que l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir, la Bible nous dit. Et dans 1 Roi, chapitre 19, au verset 19, qu'est-ce qu'il nous est dit? Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Ce manteau était le symbole de ce ministère particulier de prophète. C'était un symbole de l'onction du Saint-Esprit et de la puissance de Dieu. C'est la preuve que le Saint-Esprit descendait sur Élisée. Mais ce n'était pas la véritable onction elle-même. Ce manteau enveloppe un individu. Alors, il ou elle sera en mesure d'exercer un ministère sous l'onction qui accompagne la fonction ou la vocation voulue de Dieu pour cette personne. Le terme manteau, mon frère, ma soeur, désigne un grand manteau. Parfois, pendant l'exercice du ministère, lorsque l'onction descend sur moi, j'ai l'impression qu'un grand manteau me tombe dessus. Et je crois avoir un par-dessus sur les épaules, alors qu'en réalité, je n'en porte pas. Mais la puissance de Dieu, l'onction m'enveloppe, à tel point que c'est bien le sentiment que j'éprouve. On le voit au verset suivant, dans 1 Roi, chapitre 19, au verset 20. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » La même chose, mon frère, c'est cette vision que Ésaïe a du temple. Dans Ésaïe, chapitre 6, c'est un passage que j'affectionne énormément. Il nous dit que le Seigneur était assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre en disant « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Et il dit que les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Et Ésaïe dit « Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise auprès de l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » C'est une merveilleuse vision de ce manteau qui descend jusqu'à Ésaïe, jusqu'à l'homme de Dieu, Ésaïe. Un des plus grands prophètes, je vais dire. Un homme qui a énormément prophétisé sur la vie de Jésus. Et ce manteau, il doit venir recouvrir nos vies, mon frère, ma soeur. Il doit venir recouvrir notre église. Chacune de nos églises locales, mon frère, ma soeur. Et pour revenir à Élie, Élie était en train de dire « Reviens simplement et oublie ». En d'autres mots, si tu mets d'autres choses en premier, si légitime soit-elle, parce que là, il voulait honorer sa mère. Là, il voulait honorer son père et sa mère. Et si nous mettons toutes ces choses, mon frère, ma soeur, devant nous, si dans mon ministère, je mettrais ma femme avant le ministère, si je mettrais mes enfants avant le ministère, si je mettrais ma propre vie avant le ministère, mon frère, ma soeur, je n'aurais pas la plénitude que je connais aujourd'hui. Élisée n'alla pas prendre congé de ses parents. Il prit une paire de bœufs qu'il tua et fit cuire pour en nourrir le peuple. Puis il se leva et suivit Élie, et il fut au service d'Élie. On le voit dans le verset 21. Dans 2 Rois, chapitre 2, du verset 1 à 2, il nous est dit « Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel, dans un tourbillon, Élie partit de Gilgal avec Élisée. Et Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Bethel. Remarquez comment Élisée suivit
Élie de très près. Élie s'efforça de le convaincre de demeurer en arrière. Je pense que parfois le Seigneur éprouve des personnes. C'est ainsi que par l'intermédiaire d'Élie, il éprouva Élisée. Il voulait s'assurer qu'Élisée était d'une bonne trempe pour recevoir l'onction. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, je ne te quitterai point. Pour finir, Élisée arriva au point où il fut en mesure de recevoir ce qu'il désirait. Élie lui dit, demande ce que tu veux que je te fasse pour toi, avant que je ne sois enlevé d'avec toi. Et Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Au verset 9. Ce qu'il entendait par là, c'est qu'il voulait une double portion de cette onction de Dieu pour pouvoir exercer la fonction de prophète. Dieu oint d'hommes et des femmes pour leur permettre de s'acquitter de certaines fonctions. Il se peut que certains aient une plus grande onction que d'autres, c'est sûr et certain. Je le crois fermement. Beaucoup aujourd'hui ont leur Bible constamment fermée et pensent qu'ils vont avoir l'onction. Tu n'auras rien, mon frère, ma soeur. Plus tu lis ta parole et plus tu pries et plus l'onction dans ta vie, mon frère, ma soeur, va augmenter. C'est à ça qu'on reconnaît de véritables hommes de Dieu. D'ailleurs, la Bible nous dit, dans la première épître de Pierre, il nous est dit que c'est la parole qui nous a fait naître de nouveau. Et je ne pense pas qu'un pasteur qui ait mis la parole de Dieu de côté soit né de nouveau. Non, mon frère, ma soeur, non. On peut connaître la parole de Dieu, mais moi je peux vous dire une chose, mon frère, ma soeur. Depuis le temps que je suis converti, la parole n'a jamais quitté mes yeux. Elle est constamment devant mes yeux. Constamment, je suis en train de la méditer. Constamment, je suis en train de la travailler. Constamment, je suis en train de demander au Seigneur, donne-moi un esprit de sagesse et de révélation pour que je puisse m'enseigner premièrement et que je puisse enseigner ton peuple, Seigneur. C'est ce que je fais. C'est ce qu'est ma prière, mon frère, ma soeur. Et au verset 10, on voit qu'Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Et on voit après dans 2 Rois, chapitre 2, du verset 11 à 13, comme il continue à marcher en parlant, voici un char de feu et des cheveux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regarda et s'écria, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. 2 morceaux. Ancien Testament, Nouveau Testament. Je referme la parenthèse. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et il s'arrêta au bord du Jourdain. Élisée ne quitta point Élie et se trouvait à ses côtés lorsqu'il fut enlevé. Remarquez bien qu'avant de ramasser le manteau d'Élie, Élisée déchira ses propres vêtements en 2 morceaux. Puis, seulement ensuite, il se saisit du manteau et s'en revêtit. Car ce manteau-là pouvait couvrir toute la personne. La lecture de l'Ancien Testament nous apprend que d'ordinaire, le manteau porté en ces temps-là était fait en peau d'un animal. Le Nouveau Testament parle lui aussi de Jean-Baptiste et de son vêtement. Le texte déclare que Jean-Baptiste était velu. Ceci n'est nullement une allusion à son sens physique, mais à cette sorte de vêtement fait avec la peau d'un animal. Et l'histoire d'Élisée est reprise aux 2 versets suivants. Au verset 14 et 15 de 2 Rois chapitre 2. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les os, et se dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi il frappa les os, qui se partagèrent çà et là. Et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu, dirent, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre, et se prosternèrent contre terre devant lui. Ce ne fut pas seulement le manteau, ce vêtement de poil d'animal qui sépara les os. Si tel avait été le cas, chacun aurait pu aussi diviser les os, parce qu'à cette époque-là, tous portaient un habit de peau de bête. Mais c'est l'onction qui accomplit cette division des os. C'est la raison pour laquelle les fils des prophètes s'écrièrent « L'esprit d'Élie repose sur Élisée ». Voilà mon frère, ma soeur, je vais aujourd'hui arrêter pour cette première partie
de comment faire croître l'onction dans nos vies, mon frère, ma soeur. Et je voudrais rajouter que c'est ce que nous avons fait dans Foi et Guérison. Beaucoup ont pensé que c'était comme de la sorcellerie, d'imbiber d'huile des mouchoirs pour nos frères et nos sœurs qui sont à travers le monde. Mais mon frère, ma sœur, je peux te dire une chose, ça a marché. Il y a eu des guérisons qui sont arrivées, mon frère, ma sœur. Et aujourd'hui, le peuple de Dieu est détruit par faute de connaissance. Aujourd'hui, il y a ces prédicateurs aujourd'hui qui sont contre toutes ces choses-là, mon frère, ma sœur. Mais moi, je veux te dire une chose, mon frère, ma sœur. S'ils veulent rester malades, c'est leur problème, c'est pas le mien. Si je suis en bonne santé, mon frère, ma sœur, c'est parce que moi, Salvatore, j'ai décidé de faire comme la parole de Dieu dit. Il y a des personnes qui, après 3-4 ans, reviennent et me disent « Salvatore, tu avais raison. » Mais moi, je me moque d'avoir raison, mon frère, ma sœur. Parce que de un, ce n'est pas Salvatore qui a raison. C'est la Bible qui a raison. Et si nous ne calquons pas nos vies, mon frère, ma sœur, sur la Bible, sur ce que certains appellent le vieux livre, un livre qu'il faut maintenant remodeler, qu'il faut remettre au goût du jour. Moi, je vais te dire, laissons la Bible telle qu'elle est, mon frère, ma soeur. Ne touchons à rien, parce que des malédictions vont s'abattre sur tous ceux qui veulent attaquer la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Malheur à celui qui retire ou celui qui ajoute un seul trait. Malheur, il dit. C'est une malédiction qui arrive. Si ceux qui te conduisent ne veulent plus se fier à ce que la parole de Dieu dit, mon frère, ma soeur, je veux te dire que l'onction est disparue. Je veux même te dire que le Saint-Esprit est même parti de cette église. Je suis peut-être aujourd'hui fort dans mes propos, mon frère, ma soeur. Mais je veux te dire, je ne permettrai à personne de dire que la parole de Dieu est vieille. Non, la parole de Dieu est toujours d'actualité. J'ai entendu certains dire « Ah, mais ce sont des légalistes, ils se plient à ce que la parole de Dieu dit. » Appelle-moi légaliste, s'il te plaît, mon frère, ma soeur. Tu peux m'appeler légaliste, ce n'est pas un problème pour moi. Moi, je peux te dire que légaliste, ce n'est pas ça. Ça, c'est sûr et certain. Pourquoi? Parce qu'il y avait un livre de la Torah quand Jésus est venu. Et les pharisiens ont changé la Torah. Ont modifié la Torah pour faire ce qui leur plaisait à eux. Qu'est-ce que Jésus est venu faire? Il les a maudits. Il les a traités d'hypocrites, de pharisiens, de tombeaux blanchis. On peut m'appeler comme on veut, mon frère, ma soeur. Je sais qui je suis en Christ. Je sais que quand je prie pour quelqu'un, les choses, elles arrivent. Ce n'est pas moi qui fais quelque chose. Je sais qui je suis selon la parole de Dieu. Certains sont en train de tourner autour de la même montagne. Il ne se passe rien dans leur vie. Moi, je peux te dire une chose, mon frère, ma soeur. Et les témoignages sont là pour le dire. Regardez Foi et Guérison. Regardez Foi, Onction et Guérison, les témoignages qu'il y a. Ce n'est pas Salvatore qui le fait. Ce n'est pas Karine qui le fait. Ce n'est pas Christina qui le fait. Mais c'est l'onction. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu a toujours été combattue au fil des siècles. La Bible nous en parle de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Tous ceux qui veulent vivre pieusement, ça veut dire selon les préceptes de la parole de Dieu, seront persécutés, seront jugés. Certains me disent, Salvatore, tu es en train de les juger là alors? Oui, parce que je peux te dire une chose, mon frère, ma soeur. La Bible me dit, et regardez le verset, il est là, que l'homme spirituel juge de tout et il est lui-même jugé par personne. Ça, c'est l'onction que Dieu confère à ceux qui sont véritablement spirituels. Je ne veux pas dire que je suis plus spirituel qu'un autre. Non, mon frère, ma soeur. Mais quand tu te calques sur la parole de Dieu, je peux te dire que tu es un homme et tu es une femme spirituelle. C'est ce que la Bible me dit. Celui qui marche par l'esprit n'accomplira jamais les œuvres de la chair. Jamais, mon frère, ma soeur. Et certains disent, oh oui, mais on est pécheur. Ah oui, mais on est faible. Ah oui, mais on est ici, on est là. Regardez le fruit de l'esprit et regardez ce qu'il est mis après. Celui qui marche par l'esprit, il n'est jugé et condamné par personne.
Mais celui qui marche par le fruit de l'esprit, lui, il peut juger. Lui, il peut condamner. Et vous savez, quand bien souvent on me téléphone et que certains me disent, Pasteur Salvatore, ben voilà, j'ai commis tel péché ou tel péché, je ne juge pas. Je ne juge jamais. Mais je sais utiliser mon onction, mon autorité, le bâton que Dieu m'a donné, quand j'ai en face de moi une autorité et qui veut venir contredire ce que la parole de Dieu dit. Vous savez, mon frère, ma soeur, pour ma vie, je parle pour moi, je ne fais aucun compromis contre ce que la parole de Dieu dit. Aucun. Et je vais vous dire, je ne permettrai pas à une autorité de venir contredire ce que la parole de Dieu dit. D'ailleurs, c'est ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. Exhorte, reprend. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Quand nous prenons position face à la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, pour défendre la vérité, tu es en droit de juger. Expliquez-moi pourquoi Pierre, quand il a parlé contre Ananias et Saphira, pourquoi ne leur a-t-il pas parlé de la grâce? Pourquoi le mari et la femme sont morts devant Pierre? Aujourd'hui, il y en a beaucoup, ça, ils ne savent pas répondre, mon frère, ma soeur. Et je ne répondrai pas, je vais vous dire sincèrement. Je ne vais pas répondre. Parce que je sais ce que c'est l'onction. Je sais ce que c'est d'avoir le manteau. Je sais ce que c'est d'avoir un bâton d'autorité. Ce sont des choses qui étaient dans l'Ancien Testament, mais je vais vous dire, elles sont de nouveau encore dans le Nouveau Testament. Elles n'ont jamais cessé. Jamais. L'arche de Noé, mon frère, ma soeur, a-t-elle disparu? Non. Tapez sur Google, Mont Ararat, Turquie, arche de Noé. Regardez ce qu'il y a. Il y a la manne. Elle est toujours présente. Elle est toujours quelque part sur cette planète Terre. Ou on ne le sait pas. Je vais vous dire une chose. Elle va être retrouvée. À un moment donné. Elle va être retrouvée, mon frère, ma soeur. À un moment donné. Parce que le peuple juif doit faire quelque chose avec. Mon frère, ma soeur. Dieu ne change pas. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Au nom de Jésus. Soyez bénis, mon frère, ma soeur, et à la prochaine.